Bonjour chers internautes, bonjour chers frères et sœurs, bonjour les bien-aimés. Nous sommes là aujourd'hui une fois de plus dans le cadre de notre moment de méditation et de prière, nos moments d'intercession, parce que c'est l'appel que Dieu nous a donné. Alléluia. Ma maison de prière, c'est la maison où nous invoquons le Père. C'est la maison où nous adorons le Père. C'est la maison où nous recherchons la face de l'Éternel. Nous cherchons la volonté de l'Éternel. C'est la maison où, nous avons tout le privilège de demander ce que Dieu veut nous donner. Alléluia. Nous avons vu dans nos deux précédentes vidéos comment le Seigneur Jésus-Christ nous enseignait à prier. Dans le livre de Matthieu 6, à partir du verset 9 jusqu'au verset 14, il nous enseignait comment prier. Nous avons vu dans cette vidéo comment le Seigneur nous enseignait à invoquer le Père, notre Père qui est dans les cieux, à invoquer lui seul. Pourquoi il voulait qu'on l'invoque? C'est que le Seigneur a le plan de salut pour chacun de nous. Pour chacun de nous. Pour toi. Pour tes bien-aimés. Pour les nations. Le Seigneur a un plan de salut. Il veut que nous le reconnaissions comme notre Seigneur et notre Sauveur. Notre Créateur. C'est lui, qui est à l'origine, qui est le commencement et la fin de toutes choses. C'est lui qui est au contrôle de nos vies. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Il veut que nous revenions à lui. Nous qui étions allés très loin. Nous qui étions détournés de ses voies. Que nous revenons et que nous implorons sa miséricorde. Et que nous le reconnaissons comme notre Seigneur et Sauveur. Et quand c'est même que nous remettons toutes choses, notre vie, notre unique vie, celle que nous aimons, que nous la plaçons entre ses mains, et il fera de nous ce qu'il voudra. Il nous conduira là où il veut que nous soyons. Il nous donnera ce que Dieu veut nous donner. Sa volonté seule s'accomplira. Ses paroles, ses écrits, qu'il avait conseillé dans son livre de vie, quand nous étions qu'une masse informe, avant que nous ne sortions du ventre du sein maternel, le Seigneur avait arrêté son projet de paix et de bonheur pour nous. Et il a scellé ce projet de paix et de bonheur, les écrits nous concernant, les paroles qu'il avait dites nous concernant. Il a scellé avec le sang de Jésus-Christ par le grand sacrifice que Jésus a accompli à la croix. Pour que ces paroles s'accomplissent. Pour que ces paroles s'accomplissent. Alléluia. Il a enseigné dans cette vidéo que nous avons vue comment il faut sanctifier le nom du Père. Comment il faut invoquer le nom du Père dans la vérité et en esprit et en vérité. Il nous a appris que nous devons chercher le règne de l'Éternel. Que nous devons invoquer le règne de l'Éternel. Que nous devons demander à l'Éternel de descendre, de détruire le règne des ténèbres et de faire briller et d'imposer son règne. Il nous a enseigné que ses volontés sont parfaites, qu'il a une bonne volonté pour nous. Sa volonté, c'est que nous soyons sauvés. Sa volonté, c'est que nous soyons pardonnés. Sa volonté, c'est que nous renonçons à nos mauvaises voies. Sa volonté, c'est que nous abandonnons les œuvres de la chair. Sa volonté, que nous sortions de ces groupes, de ces bandes, de ces milieux, que nous sortions de la religion, que nous sortions, des endroits ténébreux qui ne glorifient pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Sa volonté, c'est que sa volonté qui est faite au ciel,
qu'elle se fasse sur la terre. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons continuer la méditation de cette prière. Beaucoup appellent ça la prière de notre Père. On va faire la prière de notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oh, ne nous permets pas que nous soyons dans la tentation, délivre-nous de tout mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la gloire, la... Oh, ce n'est pas la chanson, ce n'est pas la récitation. Alléluia. Le Seigneur nous enseignait étape par étape. Donc, aujourd'hui, dans cette autre vidéo, nous allons méditer avec le verset 11 de ce Matthieu 6. Alléluia. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, notre pain de ce jour. Alléluia. Donne-nous le pain dont nous avons besoin lorsque nous nous levons et lorsque nous allons nous coucher. Jusqu'au lever du soleil, jusqu'en son couchant. Oh! Nous voulons voir l'amour de Dieu se manifester. Nous voulons voir la provision de Dieu. Pourquoi Jésus enseignait cette parole? Parce qu'il est d'abord Dieu. Alléluia. Parce qu'il sait, donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Il sait que nous avons des besoins qui doivent être satisfaits chaque jour. Chaque jour. Tu as besoin de la force physique. Tu as besoin de l'énergie physique. Mais tu as aussi besoin de la force spirituelle. Tu as besoin de l'énergie spirituelle. Tu as besoin du feu pour préparer la nourriture. Mais tu as aussi besoin du feu de cet esprit. Alléluia. Oh! Tu as besoin de la parole. La parole qui te conseille. La parole de Dieu qui t'oriente. La parole de Dieu qui t'enseigne. La parole de Dieu qui t'éclaire. Afin que tout au long de la journée, que tu ne tombes pas dans le piège de Satan. Que tu ne tombes pas dans la fosse que les ennemis ont creusée. Que tu ne tombes pas, entre les mains des brigands. Dieu sait que nous avons besoin de la nourriture physique. Nous avons besoin de manger pour entretenir notre corps. Et la nourriture qu'il donne, c'est la nourriture qui va nourrir nos cellules, nos corps, notre corps, nos veines, qui va nourrir notre muscle, qui va nous donner, ce dont nous avons besoin, toutes les calories nécessaires pour que nous soyons en santé. Et Dieu sait que nous avons besoin de la santé. Bien-aimés, la plus grande richesse que Dieu nous donne, après la vie qu'il nous a donnée, c'est la santé. C'est quand tu arrives dans les hôpitaux, quand tu vois des milliardaires, des multimilliardaires malades, eux-mêmes, c'est à ce moment-là qu'ils se rendent compte que la poitrine là, quand on tape la poitrine, le moi, n'est presque rien. Sans la santé, tu n'es rien. Beaucoup, avec des milliards, ont eu toute la provision nécessaire pour payer les ordonnances, pour payer les meilleurs médecins, pour voyager, aller dans le monde entier, rencontrer les plus grands spécialistes, mais parfois sont morts. Parfois sont morts. Nous avons besoin de la santé divine. C'est Dieu qui donne la santé. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui restaure notre vie. C'est Dieu qui sanctifie notre corps. C'est Dieu qui nous donne le souffle de vie. C'est Dieu qui est la source, qui est la provision. Demande et Dieu te donnera la santé. Dieu te donnera la guérison. Il va donner la restauration à tous tes organes, à tous tes âmes. Alléluia. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Il faut toujours méditer. Tu relis et tu vois ce que le Seigneur a de dire. Pourquoi Jésus disait, donne-nous le pain de ce jour? Parce que Jésus, il a besoin de toi chaque jour devant sa face. Jésus veut que le matin, que tu viennes à ses pieds, que tu pries,
que tu viennes dans sa présence. Jésus veut, que nous menons une vie de dépendance envers lui et non envers les hommes. Quand tu te lèves le matin, c'est ton travail qui dépend, qui te tient. À peine tu l'invoques, tu cours parce que tu es en retard au travail. Tu dépends, c'est le travail qui te contrôle. Dieu veut te contrôler. Dieu veut te contrôler. Laisse Jésus te contrôler. Et tu seras en paix. Parce qu'il vaut mieux être contrôlé par Jésus que d'être contrôlé par le monde. Que d'être contrôlé par les hommes. Ils vont te trahir. L'argent va te trahir. Le travail va te trahir. Oh, la cupidité va te trahir. Parce que malgré tout ce que tu peux avoir, tu peux perdre la paix. Tu peux avoir tout ça. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? S'il n'a pas la paix avec Christ, s'il n'a pas la paix avec Dieu, à quoi te sers-tu d'avoir toutes ces titres? Ou alors, tu multiplies. Mais à la fin, qu'est-ce sera la fin? La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Oh! C'est parce que Jésus a une volonté parfaite. Sa volonté, c'est de nous donner ce dont nous avons besoin. Il dit, venez avec des requêtes, avec des supplications. Demandez et vous recevrez. Si vous demandez avec foi. Parce que Dieu sait. Il connaît tous tes besoins. Hein? Il connaît. Il sait ce dont tu as besoin pour ta famille, pour ton ménage, pour ton travail, pour tes enfants, pour ta nation, pour ton ministère. Dieu sait de quoi, tu as besoin. Il veut juste que tu viennes et que tu demandes. Demandez, vous recevrez. Il a dit dans le livre de Jean 16, à partir du verset 24, il dit, bien-aimé, jusqu'à présent, tu n'as pas encore demandé à moi. Tu ne m'as pas encore demandé. Tu as toujours demandé aux hommes. Tu as toujours demandé à tes frères, à tes sœurs. Tu as toujours demandé, tu es toujours à la recherche, toujours commander. S'il te plaît, est-ce que tu peux m'envoyer? Est-ce que tu peux m'envoyer? Tu as trop demandé aux hommes. Tu as trop demandé aux hommes. Certains sont allés jusqu'à demander au diable. Ils sont dans la maison des marabouts parce qu'ils veulent avoir. Ils veulent avoir des enfants. Ils veulent avoir la paix. Ils veulent avoir la guérison. Ils veulent la vie. Ils veulent la protection. Dieu dit, tu as trop demandé aux autres. Mais à moi, tu n'as pas demandé. Je te donne l'opportunité aujourd'hui de me reconnaître comme la source, comme ton pourvoyeur. Demande et tu recevras et ta joie sera parfaite. C'est ça qui va te consoler. Ce que les hommes donnent, ça ne va pas te consoler. Parfois, ils vont te réclamer après. Alléluia. Dieu va utiliser, si tu demandes, des hommes pour te donner ce dont tu as besoin. Ce sont des anges que Dieu a mis à tes pieds. Et nous devons rester reconnaissants avec Dieu et envers ces hommes que le Seigneur a utilisés pour nous bénir. Alléluia. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pourquoi Dieu va te donner le pain de ce jour? Il te donne parce qu'il sait que le pain qu'il te donne, non seulement va t'aider, mais tu vas le glorifier avec le pain qu'il te donne. Tu vas le glorifier avec la vie qu'il te donne. Tu vas le glorifier avec la santé qu'il te donne. Tu ne vas pas mépriser ton voisin. Tu as un frère, une sœur. Tu ne vas pas mépriser le monde. Être orgueilleux, imbu de toi-même, comme si c'est toi-même qui t'était donné. Non, c'est Dieu qui t'a donné. Et ce qu'il t'a donné, c'est un instrument de tes mains. Il te donne pour que tu sois aussi une source de bénédiction pour les autres. Il te donne pour que tu donnes aux autres. Ne dis pas, j'en ai pas assez. Il te donne pour que tu sois une source, que tu sois une bénédiction, et que tu sois un soutien, que tu sois aussi un ange, la main de l'Éternel pour sauver une personne, pour donner la consolation à un orphelin, pour donner la consolation à un malade,
pour donner la consolation à un prisonnier, pour soutenir un faible, pour visiter les veuves, les orphelins. Oh! C'est pourquoi Dieu te donne. Et il veut que tu demandes pour sa gloire et rien que pour sa gloire et selon sa volonté. Alléluia. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Oh, Dieu a une mesure. Une mesure. Ne demande pas ce qu'il va te dépasser de porter. Demande ce que tu veux porter. Dieu veut que tu reçoives. Parce qu'il ne veut pas que tu t'encombres. Il ne veut pas que ça te trouble. Sinon, oh, tu vas perdre la paix avec lui. Parce que les choses, tu t'es tellement embrassé les choses de ce monde. De ce monde. Un bon soldat de Christ, oh, il ne s'embrasse pas de ces choses de ce monde. Il a l'essentiel, ce qu'il faut, les armes qu'il faut pour vaincre. Alléluia. Et Dieu, donne-nous aujourd'hui le pain, parce que le pain de ce jour, Dieu a une promesse pour toi. Alléluia. Nous allons comprendre que le Seigneur qui nous aime, il veut nous bénir. Alléluia. Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Dans le livre de Matthieu 6, le même au verset 26, il dit, regardez, oh, bien-aimés, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Oh, ne valez-vous pas beaucoup plus que eux? Dieu nous aime. Il nous aime. Il nourrit les oiseaux du ciel. Il nourrit les oiseaux du ciel. Il ne travaille pas comme nous travaillons. Ils ne sèment pas. Ils ne moissonnent pas. Ils n'ont pas de grenier. Mais ils sont nourris chaque jour. Nous-mêmes, nous ne savons pas comment ils sont nourris. Mais ils sont nourris chaque jour. À plus forte raison, nous qui travaillons, qui s'aimons, Dieu nous donnera ce que nous lui demanderons. Dieu nous donnera ce dont nous aurons besoin. Alléluia. Et donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pourquoi il dit donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour? Parce que la Bible nous dit dans le Psaume 24 qu'à l'Éternel les cieux et la terre et tout ce qui renferme, toutes les richesses. Donc tout ce que tu demandes, tout ce qui existe, tout ce que tu vois, tout ce que tu désires, c'est la propriété de l'Éternel. Et c'est lui seul qui peut disposer de sa propriété. Il donne à qui il veut, comme il veut, quand il veut, selon sa seule volonté. Alléluia, selon sa seule volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain quotidien. Amen. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dieu n'a pas dit que tu vas demander pour toute l'année. Il va te donner la provision qu'il faut. Alléluia. Pourquoi Dieu veut que nous lui demandons davantage? C'est parce que Dieu, il est celui qui nous aide. Il est celui qui nous aide. Il veut que chaque jour, que nous ayons la confiance, que nous ayons confiance à celui qui peut nous aider. C'est avec foi que tu peux demander. Mets ta confiance. Et le Seigneur va combler tous tes besoins. Qu'est-ce qui te manque, bien-aimé? Pour tes affaires, qu'est-ce qui manque à ta famille? Qu'est-ce qui manque à tes frères et sœurs? Qu'est-ce qui manque? Est-ce que c'est la nourriture? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est ta santé? Est-ce que c'est la protection pendant le voyage? La protection quand tu es couché, quand tu dors. Le Dieu qui ne sommeille, qui ne dort, il est avec toi. Il te donnera la paix dans ton sommeil. Est-ce que tu manques de la provision financière, matérielle, spirituelle? Est-ce que tu manques la sagesse
Dans l'une de Jacques, il dit que si tu manques de sagesse, viens, demande, je te donne la sagesse. Salomon n'a pas demandé autre chose. La sagesse, et Dieu la lui a donnée. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux? Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Est-ce que tu as besoin d'une parole qui va te consoler? Le Seigneur a la parole, parce que c'est la parole éternelle. C'est le pain de chaque jour. Mange ce pain chaque jour. C'est alors que tu vas réussir dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu vas réussir dans tout ce que tu feras. Pourquoi Jésus demande, donne-moi aujourd'hui ce pain? Parce que Jésus veut parfois que tu désires même sa présence. Dans le psaume 27, verset 4, Seigneur, je désire une chose, je cherche une chose, je veux une chose. Je voudrais habiter toute ma vie dans ta maison pour contempler, pour apprécier, pour glorifier, pour donner gloire et pour apprécier ta grandeur, ta beauté, tes merveilles. Je veux ta présence, j'ai besoin de ta présence. Alléluia. Et c'est la volonté de Dieu pour nous. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Dieu veut que, en tant que fils, que nous venons lui demander les choses justes et les bonnes. Parce que nous, les humains, nous ne pouvons pas donner le serpent à un fils s'il nous demandait du pain. À plus forte raison, le Père, il nous donnera des bonnes choses. Il nous donnera des bonnes choses. Donc, c'est ça que Jésus enseignait. Demandez, donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Prenons le livre de Jean, 1 Jean 5, versets 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Et c'est ça l'apôtre Jean vous rappelle. Que c'est avec la foi, avec assurance. Tu ne demandes pas à n'importe qui, tu demandes à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons invoquer le Père de la provision. Notre Père qui est dans le ciel, à qui appartiennent toutes les richesses, à qui appartient, le ciel, la terre et tout ce qui renferme. Seigneur, nous avons besoin, nous avons des besoins. Nous venons avec nos requêtes, nous venons avec nos supplications. Te placer notre demande, Seigneur. Et nous avons cette assurance que tu nous écoutes, que tu reçois nos requêtes de prière, que tu es le Dieu de l'exaucement des prières, le Dieu qui répond quand nous crions, quand nous lui demandons. Et le Dieu qui n'a qu'une seule volonté, c'est de nous donner afin que nous soyons dans la joie, que nous nous réjouissons. Bien-aimé, je veux que tu lèves aujourd'hui là. Le Seigneur, c'est le temps de la restauration. C'est un peuple pillé, dépouillé, et personne qui ne crie restitue. Qui t'a pillé, qui t'a volé, qui a pris ce qui était à toi, qui a pillé les familles, qui a volé dans nos familles, qui a volé les talents, les dons, les toiles que tu avais, qui a volé les richesses du sol, du sous-sol, qui a volé les fils, qui a détourné ce qui t'appartenait, qui est l'escroc qui est venu dans ta vie, le voleur qui est venu prendre ce qui t'appartenait, les brigands qui sont venus voler ce qui t'appartenait, qui a volé ta santé,
qui a volé ton travail, qui a volé ton mariage, qui a volé ta progéniture, qui a volé ta paix, qui a volé la réconciliation familiale, qui a volé le pardon familial, qui a volé l'unité familiale, qui a volé la communion, qui a volé l'intelligence, la sagesse, les talents que le Seigneur t'a donnés, qui a volé tes finances, qui a volé le matériel qui t'appartenait, qui a volé tes droits. Ça, c'est le Seigneur te donne l'occasion aujourd'hui de venir avec foi, lui poser ta requête, faire-lui la demande. Avec cette assurance qui nous écoute, demandez-lui. Alléluia. Nous allons demander à l'Éternel aujourd'hui qui nous donne chaque jour la force, la santé, la paix intérieure et extérieure avec les bien-aimés. La paix avec lui, c'est la croix. Relation verticale, relation horizontale. Nous voulons être en paix avec le Père. Nous voulons la paix avec les bien-aimés. Je veux que tu élèves ta voix et que tu cries à l'Éternel que tu as besoin de cette paix. Tu as besoin de cette vie qui le glorifie au nom de Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu, notre roi. Oh, nous sommes là ce matin devant toi parce que nous reconnaissons que toi seul, tu es la source de la vie. La source de la vie. Oh Jésus, tu as dit dans ta parole que tu nous as tant aimés, que tu nous as donné ton Fils. Parce que celui qui aime, donne. Et celui qui donne, Seigneur, a l'autorité sur nous. Seigneur, nous sommes là ce matin parce que nous reconnaissons, oh Père, que nous avons besoin de toi et de toi seul. Seigneur, pour satisfaire notre besoin vital. Nos besoins vitaux, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de souffle de vie. Donne-nous ton souffle de vie. Donne-nous la paix intérieure. Donne-nous la paix envers toi, Seigneur. Notre relation avec toi. Nous voulons, Seigneur Père, que tu pardonnes nos offenses. Que tu pardonnes notre ingratitude. Que tu pardonnes nos injustices. Que tu pardonnes la cupidité qui nous a animés. Seigneur, oh Dieu, nous te demandons le pardon pour tous nos péchés, Seigneur Jésus. Nous implorons ta miséricorde parce que nous avons besoin, Seigneur, oh Dieu, d'être en paix avec toi. Nous avons besoin de la paix avec toi, Seigneur Jésus. Seigneur, nous prions que tu nous donnes, oh, d'avoir une vie familiale, une vie communautaire, la vie avec nos concitoyens, Seigneur. Une vie de paix, une vie d'unité, de réconciliation, d'amour. Donne-nous la paix avec mes frères et sœurs. Donne-nous la paix avec mes parents. Oh, naturel et spirituel. Donne-nous la paix, Seigneur, avec les bien-aimés. Seigneur, nous voulons, Seigneur, oh Dieu, cette paix. Nous voulons, Seigneur, que tu nous remplis de ta vie. De ta vie, Seigneur. Seigneur, aide-nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Oh, bien-aimé, tu as besoin de la santé aujourd'hui. La santé. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller au travail? Qu'est-ce qui t'empêche de prendre soin de ta maison? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller t'occuper des affaires de l'Éternel? Qui t'a bloqué dans le lit? Qui t'a paralysé dans le lit? Qui t'a placé sous perfusion? Oh, qui t'a mis ces bandes? Qui t'a mis cet oxygène? Oh, demande la délivrance du Père, la guérison au Père. Demande la santé divine au Père. Le Dieu de la provision, oh, il est capable de te restaurer, de donner à toi ce qu'on a volé, la santé qu'on a volée, tes organes qu'on a volés, tes veines qu'on a volées, oh, tes cellules qu'on a volées, tes muscles qu'on a volés, tes os qu'on a volés.
Le Seigneur est capable de te donner, oh Seigneur, les veines qu'on t'a volées. Demande la guérison divine. Demande la santé divine. Demande la paix de ton corps. Par le sang de Jésus-Christ, que le Seigneur te guérisse au nom de Jésus-Christ. Éternel, oh Dieu Tout-Puissant, tu sais combien de fois nous avons besoin, oh, de la santé pour te servir. De la santé, Seigneur, pour accomplir le but pour lequel tu nous as établis dans nos familles, dans nos mariages, oh, dans nos communautés, dans nos lieux de service, dans ton église. Nous avons besoin de la santé, de ta santé, Père, que tu nous donnes. C'est pourquoi nous t'invoquons, oh Dieu, pour contester, oh, les voleurs qui ont volé ce qui nous appartient, qui ont volé la santé. Seigneur, tu es le Dieu de la provision, le Dieu de guérison. C'est toi que nous invoquons au Père. Seigneur, par le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ versé à la croix, oh Seigneur, sanctifie nos vies, guéris-nous, Seigneur, délivre-nous de toute forme de maladie au nom de Jésus-Christ. Relève-nous au nom de Jésus-Christ. Restaure notre corps au nom de Jésus-Christ. Restaure notre santé au nom de Jésus-Christ. Avec le sang de Jésus-Christ, Seigneur, sanctifie toutes nos vies, nos organes, nos veines. Opère le miracle aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin du miracle d'aujourd'hui. Oh Seigneur, que la paralysie là se taise au nom de Jésus-Christ. Que la voix de cette infection se taise au nom de Jésus-Christ. Que la voix de la paralysie se taise au nom de Jésus-Christ. Que la voix du séjour des morts se taise sur nos organes. Et que ta vie, la vie, oh Seigneur, nous remplisse au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour la guérison, merci pour le miracle. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour la victoire sur cet ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Donne-nous le pain de ce jour. Oh, tu as besoin de la protection divine. Tu as besoin que le Seigneur, le Dieu qui ne sommeille, qui ne dort, qu'il soit avec toi toutes les nuits et qu'il te protège. Tu as besoin que l'Éternel, oh, le Dieu omniprésent, qu'il soit avec toi partout où tu vas et qu'il te préserve. Sur les routes, sur les autoroutes, sur les axes routiers, que tu sois dans les bus de transport, que tu sois sur la moto, que tu sois dans ton véhicule, oh, que tu sois dans les avions, dans les bateaux, dans les mers, dans les airs, sur la terre. Oh, que le Dieu de protection, le Dieu de préservation, qu'il soit avec nous. Prions pour le mystère des anges. Que les anges de l'Éternel, qu'il a pour nous, campent autour de nous, pour nous arracher de tout danger. Alléluia. Élève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour ta main de préservation. Tu nous as demandé, tu nous dis, Seigneur, apprenez à demander. Seigneur, parce que nous savons que nous ne pouvons pas dépendre des marabouts, des charlatans, du monde pour nous protéger. Parce que la vraie protection, c'est toi, Seigneur Jésus. La vraie protection, c'est toi. C'est pourquoi nous t'invoquons Dieu de préservation. Préserve-nous, Seigneur. Protège-nous. Garde-nous, Seigneur. Veille sur nous, jour et la nuit. À chaque heure, chaque instant. Oh, Seigneur, veille sur nous au nom de Jésus-Christ. Dans les airs, protège-nous au nom de Jésus-Christ. Dans les mers, protège-nous au nom de Jésus-Christ. Sur la terre, protège-nous au nom de Jésus-Christ. Dans nos maisons, dans nos familles. Oh, Seigneur, en voyage. Sur les axes routiers. Seigneur, protège-nous au nom de Jésus-Christ. Sur la moto, protège-nous. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre. Que le sang de Jésus-Christ couvre les avions, couvre les bateaux. Couvre, Seigneur, les engins sur la terre. Tout moyen de locomotion que nous employons. Oh, Seigneur, que le sang de Jésus-Christ nous préserve au nom de Jésus-Christ. Nous prions, oh Dieu, que tu relâches le sang de Jésus-Christ, que tu tapis le sang de Jésus-Christ et que ton esprit nous précède pour dégager, pour détruire les obstacles sur notre chemin au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu le fais. Notre Dieu, tu le fais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, tu as besoin de la sagesse. Parce que devant l'adversité, il faut savoir quoi dire, il faut savoir comment se comporter. Oh, nous avons manqué parfois de sagesse et nous avons encore tout détruit. Au lieu de résoudre le problème, nous avons augmenté. Nous avons détruit nous-mêmes les opportunités que nous avons.
les relations que nous avons. Nous avons méprisé ceux qui nous ont soutenus pendant longtemps. Le mépris, manque de sagesse pour gérer les conflits, manque de sagesse pour gérer l'adversité, manque de sagesse pour gérer les contestations. Nous avons besoin de la sagesse dans tout ce que nous faisons. Amen. La Bible, la femme sage, bâtit la maison, mais l'insensé la détruit avec ses pauvres mains. Amen. Nous avons manqué la sagesse dans nos foyers. À cause de ce manque de sagesse, nous avons tout détruit. Tout détruit. Les divorces, les enfants sont perdus. Les enfants sont... parce que nous n'avons pas pu gérer le conflit familial, conflit marital. Nous avons besoin de la sagesse. Il a dit, si vous manquez de sagesse, venez me demander. J'ai donné la sagesse à Salomon. Je suis capable de vous donner encore la même sagesse. Prions pour la sagesse divine. Seigneur, nous avons besoin de ta sagesse. Oh Seigneur, regarde notre fainéantise. Regarde nos erreurs. Regarde, Seigneur, combien de fois nous avons manqué de sagesse, d'intelligence pour gérer, Seigneur, les cas, gérer les conflits, gérer les tensions, gérer, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, les relations que tu nous as données. Nous les avons détruites avec nos propres mains. Manque de sagesse. Seigneur, tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui... nous voulons la restauration. Restauration des relations, Seigneur, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous la sagesse de savoir, gérer ce que tu nous as donné. Gérer les finances, gérer les entreprises, gérer la famille, gérer la nation, gérer, Seigneur, les collègues, les amis, gérer, Seigneur, oh Dieu, les bien-aimés que tu nous as donnés. Seigneur, donne-nous la sagesse pour savoir résister, à la manipulation de Satan au nom de Jésus-Christ. Car, Seigneur, nous voulons que seul toi et ta sagesse nous animent au nom de Jésus-Christ. Délivre-nous la folie du monde. Amen. Amen. Bien-aimé, tu as besoin aujourd'hui de la parole de Dieu. Demande à Dieu de te donner la grâce de venir chaque matin, de venir chaque soir, de venir rechercher le pain quotidien, c'est la parole de Dieu. Que Dieu te donne le temps de méditation, le temps de communion avec lui. Amen. C'est ça l'importance. Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, des temps de qualité, des temps de méditation, des temps, Seigneur, où nous passons, des moments d'intimité avec toi, Seigneur. Seigneur, dans l'intimité, tu nous révèles des secrets. Tu nous révèles des projets de paix. Tu nous révèles des plans. Tu nous enseignes, tu nous éduques, tu nous orientes, tu nous épargnes, tu nous protèges. Tu nous combles de tes biens, de tes richesses. Seigneur, dans le secret, Seigneur, Dieu, tu nous donnes des opportunités exceptionnelles. Tu nous révèles, Seigneur, des opportunités exceptionnelles. Et tu transformes nos vies. Seigneur, donne-nous des temps de méditation de ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il a dit avec l'assurance. Viens avec la foi. Amen. Que l'Éternel nous donne la foi de croire que lorsque nous lui demandons, et il va nous donner. Il a dit selon sa volonté. Alléluia. Nous ne demandons pas selon la volonté des hommes. Selon la volonté, notre propre convoitise. Selon nos ambitions personnelles. Les gens qui demandent le mari d'autrui. Tu vois le mari d'autrui, tu veux épouser le mari d'autrui. Et tu demandes à Dieu. Et tu fais des prières, tu fais des jeûnes. Parce que tu veux épouser le mari d'autrui. Ou la femme d'autrui. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Tu demandes parce que tu veux te glorifier. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu demandes parce que tu veux te venger. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu demandes parce que, tu veux t'élever au-dessus des autres. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Le Seigneur donnera selon sa volonté. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce que le Seigneur va te donner? Il a annoncé l'abondance. Il a annoncé la prospérité. Que feras-tu avec la prospérité que le Père va te donner? Est-ce que ce sera pour te glorifier? Est-ce que ce sera pour te venger? Est-ce que ce sera pour mépriser? Est-ce que ce sera pour détruire les autres? Ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu veut que tu agisses, que tu sois un homme de foi. Que tu sois un homme qui marche et qui reçoive en esprit et qui le glorifie en esprit. Seigneur, merci parce que Seigneur, tu nous donnes la grâce d'identifier ta volonté. Ta volonté, Seigneur. Et que tu nous donnes la foi nécessaire pour savoir, Père, que tu nous donnes pour que nous soyons un instrument pour les autres. Que nous soyons une source de bénédiction. Que nous soyons une source
oh, de consolation, que nous soyons des instruments. Tu nous donnes juste parce que Seigneur, tu veux que nous soyons, oh, des anges que tu envoies pour soutenir un. Parce que nous avons vu comment tu envoies aussi des anges nous soutenir. Nous avons vu ta main au travers de nos bien-aimés. Seigneur, tu les as envoyés. Au moment où nous sommes tout perdus, sans savoir pour ce qu'il fallait faire. Seigneur, tu l'as fait. Oh, tu vas nous utiliser pour que nous soyons, parce que tu nous donnes pour que nous aimons. Tu nous aimes pour que nous aimons aussi les autres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ok, donc, bien-aimés, vous comprenez que lorsque le Seigneur nous dit de continuer à prier et de prier en méditant, c'est parce qu'il ne veut pas que nous soyons dépendants, que nous ne soyons pas dépendants des hommes. Alléluia. Que les gens ne soient pas dépendants des marabouts. Que toute chose, tu vas voir le marabout. Toute chose, tu vas voir les ancêtres. Toute chose, tu vas voir des faux dieux. Oh, que Dieu nous délivre. Amen. De ces mauvaises voies. Alléluia. Que Dieu nous ramène à lui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer dans la prochaine vidéo. Oh, à continuer à méditer sur le verset 12 de ce chapitre. Alléluia. Nous allons aller pas à pas, chaque vidéo, pour montrer comment le Seigneur nous a enseigné la prière de notre Père. Amen. Comme les gens disent, la prière de notre Père. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur soit glorifié. Bien-aimé, je veux que tu partages. Je veux que tu likes. Je veux que tu t'abonnes. Et je veux que tu permettes à un bien-aimé de venir qu'ensemble. Oh, nous invoquons notre Père qui est dans les cieux. Et que nous le louons, nous le glorifions en toutes choses. Merci Seigneur pour ce temps de qualité. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans Jésus-Christ. Merci pour le miracle que tu opères. Merci pour la provision. Merci pour les ossements de nos prières. Merci Seigneur parce que tu remplis notre grenier et tu nous donnes la grâce de nous réjouir de ce que tu nous donnes. Que le nom de Jésus soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen.